ennemi a échoué. Si on veut parler des Diantra pas Diantra, après chacun sa manière de voir, mais hey, comme ça, regarde-moi cette babille là, je dis. Je sais que t'as peur d'être délaissé, mais c'est l'amour et ses conséquences. Si tu restes, tu finiras blessé, finiras par succomber à l'amour. Avec quelqu'un qui dealait avec une addiction ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Pour moi, dites-vous bien que je ne savais pas. Donc dans ma tête, mais il fout quoi lui? Donc c'était vraiment dans un truc où... Non mais ça, elle est malade ou quoi? Hey, parce que moi je suis quoi? Hey, déjà de base, bon étant jamais tu m'aurais vu dans ta tête. Donc quand je voyais tout ça, je comprenais pas en fait. Je peux pas me dire que ouais, le gars il a un problème avec la boisson. Non, pas du tout. Je me suis dit que... Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Bref, qu'est-ce qu'il fout? Parce que je suis là, je suis enceinte, mon ventre il est devant moi, tu te tapes chaque jour avec ton oncle. Alors là, et en plus, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit, lui, c'était le nerveux. Entre parenthèses, son oncle, lui, il dort. Ça fait que moi, je me retrouve avec le nerveux et je lui rentre dedans dans le sens, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bois autant? Genre, c'est quoi le problème? Donc, ça terminait toujours par des altercations physiques. Ouais, malgré étant enceinte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais en tout cas, ça arrivait dans du physique. Et si je veux bien expliquer l'environnement dans quoi j'étais et le père de Logan, il était, cet oncle en question, franchement, après temps, c'était constamment harcèlement physique. Toi qui regardes cette vidéo, ta belle famille n'est pas ta famille. J'ai été traitée de menteuse, paresseuse dans ma grossesse. Dans ma grossesse. C'était un harcèlement psychologique qui se passait sur moi et lui en fait. 6 h du mat, on tape à ma porte. Donc je peux pas dormir la nuit. Je suis vraiment à 7 mois et tout ça. 6 h on me réveille. Tout. Elle a fait, vous avez laissé des assiettes, vous avez laissé. Mais attends que la personne se réveille. Je vais le faire ou bien dis-moi, ah voilà. Donc c'est un oubli en fait. Me traite pas comme si j'étais une personne comme les autres en fait. Ne me traite pas comme ça. Donc ça fait que moi, au fur et à mesure, ça comme moi déjà, mon sac, il était rempli. Et lui, le père de Logan, c'était un truc où il lui harcèle moralement, psychologiquement, dans le sens, ah, mais fais ci, il faut que tu aies un homme, il faut qu'il a ça, il faut que je travaille, il faut que tu sais, ah, genre. Et en même temps, tu dis à la personne que, comment on dit en français même, you're not good enough, or you need to, je sais pas comment on dit you're not good enough, je vais essayer de trouver la traduction. Constamment, tu abaisses la personne et dans ça, tu lui donnes la boisson. Donc, combo de mix, comment dire, collabo. Moi, je me retrouve avec le nerveux en fait. Donc, et ça terminait. Donc, comme j'ai dit, altercation physique. Arrivé à là, ça c'était. C'est ça en fait que je subissais, qu'on subissait en fait. C'était déjà ça. Moi, je suis enceinte, donc. Et rappelez-vous, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Ah, je me rappelle très bien. Ah oui, moi je suis à Naro, donc je serai pas là. Il était là, H24. Il travaillait de la maison. Vous allez me dire, ah mais c'est chez lui, il n'y a pas de souci. Ah moi, en fait c'est ça. Vous vendez un rêve, faisons une là, c'est ça. Vous vendez un rêve, mais dès que tu arrives là, c'est pas ça. En fait, la réalité, elle est carrément autre chose. Alors là, la cerise sur le gâteau, en parlant de cet individu. Ma mère, je vous ai déjà dit même déjà de 1. Ce neveu, il était bien saoul quand ma mère, elle était là. Je sais pas s'il avait peur de faire face à ma mère ou il était... Bon, je sais qu'il était intimidé par ma mère ou quoi que ce soit, mais il était piste. Genre, comme j'ai dit, tandinet. Et quand dans les 4 jours, il y a, je pense qu'un jour ou 2 jours, ça fait il était sobre, donc il a décidé de préparer pour ma mère. Il y avait un poisson dans le congélateur. En même temps, cet oncle, écoutez très bien, écoutez pour vous montrer la personne avec qui on vivait en fait. Ma mère est assise, je suis assise en face de ma mère. Le gars est en train d'essayer de bien faire le poisson ou quoi que ce soit, comment ça se passe. L'oncle en question vient. Qu'est-ce que tu fais? Il prend le poisson et il remet dans le congélateur. Genre, toi, t'as pas payé de poisson. Genre, et il s'en va. Bon, devant ma mère. Devant ma mère. Même, au cas, le respect même avait voyagé. Donc, imaginez-vous, et quand j'y pense, ah, maman, excuse-moi. Et non, c'était tellement humiliant et irrespectueux.
Et ça, c'est ça qui avait la cerise sur le gâteau, en fait. Il dit, vous pouvez me faire du mal, moi, mais la dame, là, déjà, moi, je la fatigue. Vous allez la faire. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Ma mère, ce jour-là, je me rappelle, elle me regardait tellement. Faire une parenthèse, je vais mettre la photo de ma grossesse, comme ça, vous allez comprendre. Donc quoi, j'étais, l'environnement même me dominait, Comme vous pouvez le voir, ça me domine. J'étais vraiment comme les aliens dans Men in Black. Mais j'en rigole aujourd'hui, mais... Bref, ma mère, bon, quand ma mère était là, elle m'a dit, Débo, rentre avec moi. Rentre avec moi. Moi, j'étais là dans ce truc, oh... Ah, mais mon enfant, il a besoin de son père. Trauma de l'homme. J'aurais dû suivre ma mère, en fait. Encore une fois. Et moi, ça, on me tend la main. Je suis là, je vais faire la maline. Tiens, maman, c'est bientôt la fin. Si je savais, j'aurais dû écouter maman. Non, franchement, laisse-moi, j'ai continué. Donc, dites-vous que ça, j'ai dit à maman, c'est pas grave. Je suis bientôt à la fin. Si c'est chaud là. Je vais essayer encore de tenir parce que j'ai cherché cette mère. Je veux voir la fin, mais je veux voir la finalité de ça en fait. Je sais pas pourquoi je suis restée. Déjà, c'était love, waouh, bien. C'était dans mes gencives, j'étais en love, je sais pas. Genre cette idée de famille, vous voyez. Donc c'était vraiment, je tenais à ça. Moi, je savais pas que ce cas-là arrivait. Waouh. J'aurais dû suivre ma mère, Donc dites-vous déjà que tout ça s'est passé chaque jour. Donc ça fait que le père de Logan trouve enfin un travail. Après persécution psychologique. Hey, fais ci, fais ça. En fait, c'est comme s'ils s'en foutaient de ma présence. Et je vais pas vous mentir, je suis pas là pour descendre les gens. Je suis juste vraiment en train d'exprimer mon expérience et ce que moi j'ai vécu. Je les ai entendus. Un jour parler dans la cuisine. Ils étaient en mode leur PA, là. Il a dit pourquoi t'es venu avec elle. Fallait pas venir avec elle. Fallait venir seul, jeune. Fallait venir seul. Et je me dis... Et j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que je fous ici, Déborah? Donc là, à ce niveau-là, quand le poisson est arrivé, là, j'étais déjà... Enfin, j'étais à la 7 mois et quelques. Je rentrais dans mon 8e mois. J'étais déjà à la fin, tu vois. Donc dans ma tête, je me dis, il reste qu'un mois et j'accouche, franchement. Et s'il faut que j'accouche et je prends mes bagages pour partir avec mon enfant à Paris, j'allais le faire. C'était vraiment là, en fait. Ce fameux jour arrive. Oh là 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 là. Pour 10 pounds. Attendez même, je vais faire la conversion. Je vais faire la conversion devant vous. Comme ça, vous allez savoir. Comme je vais expliquer dans la première étape de vidéo, ici, on a un système d'électricité où tu peux même charger ou payer par mois. Ce crevard-là. Lui, franchement, et je veux te faire une parenthèse. Je suis pas ingrate. J'ai vécu chez des gens, comme j'ai dit, j'ai grandi chez ma tante. Je suis pas une ingrate, mais la persécution gratuite, l'injustice gratuite, c'est là, je trace le trait en fait. Je reviens. À l'heure actuelle, 10 livres sterling, équivalent environ de 11,52 €. Maintenant, malgré même dans ça, c'était mon dernier 10 pounds. Le père de Logan commençait le taf, il n'avait rien. Et c'était plus moi qui recevais une aide financière venant de ma maman. Encore une fois. Donc, j'ai dit, avant qu'elle m'envoie un paiement, il me restait que 10 pounds pour ce jour-là. Et il m'avait dit, avant, la veille, il avait dit, les jeunes, il faut mettre l'électricité. Parce que c'est moi qui ai mis la semaine dernière. Ou bien, je sais pas, gaz ou électricité. Il travaille tous les jours à la maison. Si tu comprends, tu as compris. Mais bon. Donc maintenant, je fais... c'était la veille. Et le lendemain, le père de Logan avait trouvé un travail. Donc, il allait enfin commencer. Donc, il m'a dit, la nuit, lui aussi, il m'a dit, c'est chaud. Je vais commencer le taf. J'ai rien. J'ai payé ma carte de bus et tout ça et tout. J'ai dit, mais tu sais quoi, dans ma tête, puisqu'il y avait toujours cette persécution psychologique venant de lui, comme ça, là, c'était pas là. Il avait une mauvaise manière de prendre les choses, un manque de tact à un niveau. Maintenant, le travail arrive, je dis, certes, il m'a demandé, ça c'était la nuit piloto, il m'a demandé de mettre l'électricité avec les 10 pounds qui sont là, mais je n'ai pas, c'est mieux de mettre, je pensais que pour moi, qui est logique, c'est mieux de donner les 10 livres pour qu'il puisse aller au travail. Et toi, je sais que
tu mens. Bon, après, les gens ne peuvent pas avoir l'argent. Des fois, c'est dur hein, partout. Hein. Des fois, c'est un peu chaud sur lui. Peut-être qu'il n'avait pas, tu vois. Mais je me dis que si moi, c'est mon dernier 10 pounds, je sais que... Vas-y, t'attends pas quelqu'un pour charger. Mais en tout cas, je me dis que il peut faire un effort juste pour aujourd'hui parce que c'était pour qu'il parte au travail. Et non, les 10 pounds que j'avais, c'était pas pour de l'amusement. Alors là, si je savais. Donc, je pense qu'il est 7h, bon, 8h, ou 8h, on va dans 9h, comme ça. Le gars est dans l'autre chambre en train de travailler. Et je pense que l'électricité se coupe. Bah, ici, j'avais comme un... Comme ça. Tout s'éteint. Le moteur de la maison s'éteint. Pouf. Je reviens maintenant. Maintenant, ça fait pouf. J'entends la porte. Genre, sa porte de... Moi, ma porte, elle est là, où je suis. Et la chambre, la pièce où il travaille, elle est... Bon, la pièce juste à côté, à ma gauche. Donc, j'entends la porte s'ouvrir, genre, violemment. Et tout, il toque à la porte. J'ai dit, ah, oui. J'ai dit, vous avez pas mis... l'électricité vient se couper, vous avez pas mis l'électricité que j'ai demandé et tout ça, peut-être pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça s'est coupé, je suis en plein travail. Donc, moi, j'ai dit, attends une seconde, je m'habille. Donc, je m'habille et tout ça. Et je sors. J'ouvre la porte. Et je dis, ah, je suis désolée, mais les 10 pounds qui me restaient, j'ai dû donner au père de Lolo pour qu'il puisse aller au travail. Alors là, le gars rentre dans une furie. Genre, je pense que de sa façon, il tape la porte, genre, tape la porte. Man, je vous avais dit pourtant de me rester. Pourquoi vous n'écoutez pas? J'ai dit, mais faut te... Moi, je comprenais pas. Je dis, mais attends. J'ai dit, mais là, je vous dis mot pour moi, si je me rappelle bien. J'ai dit, mais attends. Si je lui donne, s'il partait pas au travail, t'as allé lui faire des problèmes. Donc, je me suis dit que tu peux, comment dire, tu peux gérer ça aujourd'hui. Et ici, en Angleterre, t'es payé chaque semaine quand tu taffes ou bien chaque 2 semaines. Donc, dans quelques jours, ça va être remboursé. Donc, pourquoi faire du tapage? J'ai dit, vous, je suis à 7 mois et demi. C'est pour vous dire que toutes ces personnes s'en foutaient de ma grossesse. Genre, ils s'en battaient les couilles. J'ai dit, mais... Et s'il partait, bon, je reviens à ce que je disais, s'il partait pas au travail, tu vas nous faire des problèmes. Donc, j'ai préféré lui donner pour ça, au lieu que juste pour l'électricité, que toi, tu peux gérer. Non, moi, je m'en fous. Si tu es au travail, c'est ton problème. Je dis, mais ce monsieur-là, il était un peu bipolaire parce qu'il met la pression parce qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, je dis, tu sais quoi, je suis désolée, mais je peux rien faire parce que j'ai rien. Oui, mais non, moi, vous êtes chez moi ici, vous faites quoi même? J'ai dit, mais... Ça commençait à monter. Moi, je suis quelqu'un, même ma mère, elle va vous dire, je suis très respectueuse. En fait, je suis très respectueuse, mais j'aime pas les choses qui sont pas logiques. Et tu ne cries pas sur moi et tu ne me manques pas de respect. Je vais dire doucement, doucement. Mais là, je voyais que ça devenait de la domination. Et toujours, c'était le même. Toujours. Je me dis, regarde cette personne. La personne qui ne manque même pas de respect, ils s'en foutent de moi. Ils se foutent de ma mère. Là, j'ai pété un câble. Ah, là, j'ai pété. Tous les hormones, ça me dit, ah, là, j'ai tout pété. J'ai dit, fais ce que tu veux. Je suis désolée, mais fais ce que tu veux. Là, fais ce que tu veux. Il me regarde, j'ai dit, non, fais ce que tu veux. Parce que si je ne donnais pas cet argent, je vais aller me faire des problèmes. Maintenant, il est parti au travail. Ça va être un problème. Donc, je ne peux jamais gagner. C'est à qui tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça. Regarde-moi cette babille là, je dis. Oh! J'ai dit, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme ça, taper. Vous voyez, quand les gens tapent, ils tapent sur les murs, on dirait que c'est censé te faire peur. Tout ça, là, je suis enceinte. Hein. Regarde-moi cette babille là. D'ailleurs, même, sors de chez moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Va-t'en, sors de chez moi. Je dis, il n'y a pas de souci, je vais aller, il n'y a pas de souci. Moi, vous connaissez, nous, les Parisiens. Je dis, il n'y a pas de souci. J'étais là comme ça, toute masse. Hein. Avec mon gros ventre, je dis, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis fatiguée, c'est bon. Allez, il a commencé à parler son argot ivoirien, là. Et moi, dans ça, je suis rentrée. J'ai appelé la tante en question, la grande sœur. J'ai appelé, j'ai dit, tata, voilà ce qui se passe. Ton frère est en train de me dire ça, là, ça arrivait loin. J'ai expliqué, j'ai donné des petits pounds pour qu'il parte au travail. Voici ça qui est arrivé. Tanti, parle à ton frère. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, et elle entendait, hein. Elle entendait les tapages, elle entendait les cris. Hein. Il continue à parler. Hein. Elle a dit, ok, je te rappelle. Elle a raccroché. Elle a appelé son frère. Moi, entre-temps, j'ai appelé
J'ai appelé les grands-parents de... Je pense que j'ai appelé les grands-pères, les grands-parents de Logan. Et j'ai appelé aussi ma mère. Je pense que j'avais expliqué. Dites-vous qu'en même temps, le même jour, j'avais rendez-vous avec la sage-femme. Je suis rentrée en chambre et j'ai attendu. Et le rendez-vous était peut-être vers 15h, 16h. Donc, après, par là, chacun est resté dans son coin. On peut parler. Moi, j'étais déjà prête. J'ai dit, je peux plus rester, c'est bon. Je commençais à pleurer. Cette grossesse, j'avais trop pleuré. J'ai beaucoup trop pleuré. Oh, je ne faisais que pleurer. C'était horrible. Oh, je ne souhaite ça à personne. Surtout pas pleurer quand vous êtes enceinte. C'est tellement que j'ai pleuré. Dieu a fait que j'ai sorti un enfant tellement heureux. Il ne fait que sourire. Genre, c'est dingue. Donc, franchement, je remercie Dieu pour ça. Mais sinon, dans quoi j'étais... Même vous avez vu la photo, c'était... C'était chaud. Donc maintenant, je vais... avant d'arriver, le rendez-vous de la sage-femme, c'est vers 15h, 16h comme ça. Et tout d'un coup, j'entends on tape à la porte. Là, c'est plus sauvage, hein, c'est doucement, doucement. Dans ma tête, je me dis, bon, bah, les couilles. Désolé de mon terme, je dis, je m'en fous. T'es l'oncle avec qui je suis en couple. Je te dois juste le respect. Je n'ai pas besoin de t'aimer. Parce que je sais clairement que tu me respectes pas et tu m'aimes pas. Donc, ici, c'est réciproque. C'est pas la charité, en fait. Il tac, je dis oui. Il me dit, oui, est-ce que je peux te parler, tout ça. J'ai dit, ok, ouais, j'arrive. Donc, j'ai un peu pris mon temps et tout ça. Parce que, voilà, là, à ce moment-là, même, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est barre-toi. Sors de chez moi. Donc, là, j'étais arrêtée là. Je sentais qu'il voulait me le dire il y a longtemps. Mais ça a glissé. Donc là, maintenant, ça va être mal vu. Comme on dit, tu traumatises une femme enceinte, en fait. Donc, on m'a dit oui, voilà. J'ai dit beaucoup de choses. C'était fort. Et je vais pas vous mentir. Pour moi, vous pouvez dire que peut-être je pardonne pas, mais pour moi, tout ce qu'il disait, ça rentre là. Et c'est sorti parce que tu m'as parlé avec ton être et ton âme. Et c'est pas comme si dans le passé, j'entendais les murs sont fins. C'est pas comme si j'entendais pas des choses. Donc, t'as pas besoin de faire semblant. On pouvait juste s'arrêter à là, en fait. Et moi, je faisais mes bagages. Après le rendez-vous, je partais, en fait. C'était là. Je sais pas où j'allais aller, mais j'allais aller quelque part. Bon, pour moi, c'est bon. Oui, c'est rentré par-ci. En tout cas, je te demande pardon. Bien, désolée. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais moi, je vais parler de ce qui se passe ici parce que je ne peux plus rester ici. Voilà. Je ne peux plus rester ici et voilà, parce que c'en est trop. Et elle a fini de parler. Non, mais tu sais, c'est de la famille. J'ai dit, non. Donc, non, on a bien terminé la conversation normale. En tout cas, elle a dit, en tout cas, j'étais fâchée, je suis désolée. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, moi, je suis retournée en chambre, je suis couchée. Ça encore, j'ai appelé ma mère et j'ai expliqué. Et j'ai appelé les grands-parents de Logan et j'ai expliqué. La tante ne m'a pas rappelé. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Mais en tout cas, j'ai expliqué. Maintenant, je pense qu'elle m'a rappelé le lendemain ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, les grands-parents, ils ont dû faire une conférence entre eux pour parler parce que j'ai appelé pour expliquer ce qui se passait. Donc, mais ce qui me fait très mal de l'histoire, c'est que c'est juste la grand-mère à Logan qui m'avait cru en ce temps-là. Mais personne ne m'a cru. Même la tante à qui je parlais au téléphone, qui entendait les faits et ce qui était dit, ne m'a même pas a fait comme si ça ne s'est jamais passé en fait. L'étiquette que j'avais sur la tête, donc tout ce que je vous explique, c'est comme si ça ne s'est jamais passé. Donc, tous ces gens, bien ma belle famille, c'est pour ça que je vous ai bien dit que c'est pas votre famille. Ça dit oui, ma fille. Non, parce que tout ce que je disais, comme je dis, j'étais vue comme une menteuse. Et jusqu'aujourd'hui, on me croit pas, mais regardez-moi, franchement, où je suis bien. Donc, franchement, c'est du passé. Moi et cette personne, et Dieu, nous savons vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Mais bon, c'est du passé. Maintenant, arrivé l'heure du rendez-vous, donc je m'en vais, je m'apprête et je m'en vais. J'arrive maintenant chez la sage-femme. D'habitude, je suis toute pimpante, comme vous voyez, c'est vraiment comme ça je suis. Franchement, comme ça je suis. Et j'étais très calme. Elle m'a dit, pourquoi ça va?
Are you okay, Deborah? Are you okay? How's baby? How's baby? C'est vraiment comme ça, les sages-femmes d'ici, elles sont vraiment how's baby? How's baby? J'étais là, faut faire vite quitter ici, d'aller faire mes bagages. Et elle était là, elle m'a pris Et pour les jeunes filles qui me suivent ou bien ceux qui n'ont pas fait d'enfants, chaque rendez-vous, on prend attention pour voir comment ça se passe. Et ça, parce que l'attention peut vraiment affecter le bébé et son développement. Donc, je suis assise maintenant. Elle fait l'attention. Ça monte. Tu vois, parce qu'elle fait c'est une sage-femme à l'ancienne. Où j'habite, c'est vraiment une ville loin. Mais elle fait du très bon boulot. Franchement, donc à la pompe là. Et elle voit que ça descend pas. Elle se dit, bon, ok, peut-être comme elle vient d'arriver. Elle a dit, ok, dans 5 minutes, je vais te prendre encore d'attention pour voir si c'est descendu. Là, ça ne descend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est autant ta tension, elle est aussi haute? Et là, j'ai commencé à exploser. J'ai commencé à pleurer. J'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué. Tout expliqué. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, tu ne rentres pas. De cet instant, elle a appelé vous connaissez, ils ont leur numéro. Direct, un taxi. Après le rendez-vous, un taxi est venu me chercher. Il m'a ramené, je sais pas si c'est Berge de Jonex, mix foyer pour femmes, aussi mix pour femmes battues. Genre, c'était vraiment l'endroit, je sais pas, il y a un nom pour ça, mais en tout cas, ici, c'était comme un grand hôtel. C'était comme un grand hôtel. Et c'était comme un grand hôtel, mais c'était un peu ghetto, un peu. Franchement, je me suis assise, je me dis, vas-y, on me traite comme de la merde et je me retrouve là. Je suis loin de ma maman, je suis loin de ma soeur, j'ai personne, j'ai pas d'amis. J'ai tellement honte dans quoi je suis que je n'ai contacté aucun de mes proches. J'étais vraiment, pour vous dire, j'étais même déconnectée des réseaux, mais là j'étais encore plus déconnectée. Et j'étais là, je disais, qu'est-ce que... En fait, quand j'ai réfléchi, j'aurais dû rentrer à Paris, chez ma mère, mais aussi il y avait cette sensation d'embarras. Je suis venue, je ne suis pas mariée, avec ma grossesse, bon, déposée, j'ai laissé mes activités. Donc tout ça, je dis non. Je dis non, je dois sortir de ça. Non, je dois sortir de ça. Non, je dois le faire. Il y a toujours ce côté, peut-être non, je vais le faire, ça va aller. Je vais le faire, ça va aller. Je suis déjà là, j'ai une paix. Mon bébé a qu'à sortir. Ok, je pense que j'étais arrivée au niveau peut-être un voyage. Je ne pouvais même pas parce que je vomissais chaque matin. Donc, pour le trajet même, c'était impossible. Fallait que, si franchement je devais rentrer, il fallait que quelqu'un vienne me chercher pour qu'on fasse le trajet ensemble. C'était vraiment un truc comme ça. Mais avec le temps et le recul, je ne sais pas. Si j'avais tellement de trucs à la tête. En même temps, dans tout ça, je dealais avec le père de Logan qui était bien, qui était pas bien, qui était bien. Et quand je suis quittée là-bas, j'ai plus jamais mis pied là-bas. Ah oui, entre parenthèses, quand j'ai quitté, j'avais pas d'affaires pour rien du tout. Donc, ils ont dit, vous inquiétez pas, on peut trouver quelqu'un qui va arranger vos affaires. Ça va vous rejoindre où vous allez, où vous êtes. Donc, voilà comment j'ai quitté cet environnement-là dans ma grossesse. Je suis arrivée, ouais, je partais dans 8 mois. Et comment je suis retrouvée dans cet hôtel, en fait. Et après, les mois sont passés. Bon, à moi, oui, Logan, quand même, n'est pas sorti rapidement. J'ai dû avoir une césarienne parce que Logan ne voulait pas sortir. Les césariennes, gang, c'est nous. On nous a déchiré, découpé. Logan ne voulait pas sortir. Je suis arrivée à quand même... Vous allez me dire, c'est faux. Je suis arrivée à 42 semaines. Je suis arrivée à 42 semaines. Quelques jours. Je peux vous allez dire, moi, ça, c'est vos problèmes. Mais en tout cas, mes proches savent, ils ont vu. Même ma mère appelait pour me demander, de leur demander une césarienne en Angleterre. Pour ceux qui ne sachent pas, c'est médecin après la mort. Donc, tant qu'il n'y a rien, voilà. J'ai eu même... vous connaissez qu'on fait le truc de l'utérus. On a tiré l'utérus. Ah, ça, franchement, c'est... Ouf! Ma grossesse est aussi une stéréotype en elle-même. Mais je reviens à ce que je dis. Tout ça s'est passé. Et j'ai accouché d'un beau petit bébé. Très en forme. Il était très costaud. Il était un petit costaud, beaucoup de cheveux. Il ne voulait pas sortir. Il est sorti. Tellement il était... Pour vous dire, il a tellement duré dans le ventre qu'il est sorti avec... vous voyez quand vous restez un peu trop dans l'eau.
Bah, c'est exactement comme ça le gars il est sorti. Et il avait la peau qui pelait, il avait des longs ongles, il avait les cheveux connectés aux sourcils, vraiment un vrai petit... Voilà. Et je pense que franchement, mon enfant n'a pas voulu sortir parce que ce qu'il entendait à chaque fois ne l'attirait pas. Ça, c'est comme ça on parle. Après, il y a des gens, mais en tout cas, pour moi, en tant que mère, je dis que ce qu'il entendait ne lui donnait pas envie de sortir, franchement. Même quand il est sorti comme ça. Donc, voilà. Donc, et jusqu'à présent, et maintenant, le gars va avoir 5 ans bientôt. Et regardez-moi, mon sourire et où je suis montre déjà mon état d'esprit et où je suis aujourd'hui. Et franchement, franchement, je suis émue d'être où je suis parce que il y a un moment de ma vie, je priais d'être où je suis aujourd'hui et j'y suis enfin. Et ça ne fait que commencer. Donc franchement, c'est ça qui me... J'ai pas perdu foi en moi, malgré mes erreurs et mes bêtises. J'arrive, hein, parce que je suis là, j'explique. Mais c'est pas été responsable. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, des décisions. Non, on n'a qu'à se dire. Maintenant, j'ai 28 ans. Toi qui me regardes, fais pas ces erreurs. C'est même pas un jeu. Déjà, de un, je vais me parler à moi-même. Déborah, tu n'as pas dit qu'on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Voilà, ça c'est vraiment... Ça. Je me parle à moi-même, mais je vous parle. Si toi, tu es dans quelque chose, tu sais que c'est pas bon. Même si par exemple, là, tu peux tomber enceinte ou quoi que ce soit. Non, fuis, ce n'est pas bon. Tu rencontres quelqu'un, il est sérieux, allez voir les parents. C'est mieux. Ça, c'est une autre vidéo pour un autre jour. Mais je sais de quoi je parle. Parce que spirituellement aussi, je sais de quoi je parle. Et c'est là que je me dis, purée, tous ces tantis. Et des fois, tes grandes sœurs, elles vous disent, ah, mais toi, t'es jeune, tu comprends pas. Et maintenant, je comprends et je vois de quoi elle parlait. Cette vie-là, si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. Donc, sérieusement, là, maintenant, je vous parle à vous. C'est bien que je me mets aujourd'hui pour vous en parler, que j'ai enfin la force de me mettre là, vous en parler. Mais si moi, ce que j'ai vécu, je voyais ma petite soeur comme ma soeur, bon, j'ai une grande soeur, je me dis, voilà, comme elle a dit lui, parce qu'elle-même, elle a dit, tu fous quoi en fait? C'est quoi ce que tu fais en fait? Donc, il y a eu ce truc-là. Donc, le message que je peux passer, le fait que je me mette aujourd'hui pour parler de ça, c'est de vous, comme j'ai disparu aussi pour vous, que ce soit une leçon. Le risque, il n'y a rien. Je suis têtue, ça, je sais qu'on ne change pas, on évolue. Moi, je crois en ça. Donc, je suis toujours pareil, mais j'ai évolué. Et franchement, certes, mon fils, comme j'ai dit le long de la vidéo, bénédiction au karma. Mon fils, c'était une bénédiction. Mais il y a eu beaucoup trop de risques. Il y a eu beaucoup trop de risques. Des risques, j'étais responsable. Et pour bien comprendre, bon, c'est pas parce que, ok, certes, c'est pas parce que tu été avec quelqu'un, tu n'es pas tombée enceinte, que tu te dis que, oh, c'est l'univers, peut-être, non, non, protégez-vous, c'est mieux. Si vous êtes en couple et qu'il y a une grossesse, après, si vous sortez d'une culture, le mariage n'est pas important ou quoi que ce soit, ça, c'est, voilà, c'est vous, parce que je vis ici dans un endroit rempli de caucasiens. Et franchement, ici, le mariage, je peux voir différentes cultures. Le mariage, c'est rien, tu vois. Et aussi, le fait que faire très attention, parce que personne fait des... Bon, après, hein, toute personne, chacun son histoire, mais personne fait un enfant avec quelqu'un pour ne pas avoir une famille. Après, si on veut parler des gentras bon, pas gentras, après, chacun sa manière de voir, mais avoir une grossesse, garder un enfant pour garder un homme, ou bien pour quelconque, comme ma tata Christine a dit, tu fais enfant pour toi. Pas enfant pour toi, mais si tu comprends, enfin, c'est pour toi. Fais pas ça pour dire que tu as compté sur quelqu'un, ou bien parce que c'est pour que la personne va rester. Non. Un enfant, là, si tu prends la décision de le garder, ou même la décision de tomber enceinte, ça veut dire que tu es prêt à le faire seul. Tu es prêt à le faire si personne t'aide. Tu es prêt à le... Genre, tu deviens mère dans la seconde.
tu vois. Et j'ai une discussion, il y a un sujet que je parle avec ma soeur. Je ne veux pas rentrer dans plusieurs sujets, me perdre, non. Ça, c'est... Parce que j'allais dire, écoutez vos parents, mais je ne vais pas être là, écoutez vos parents, parce qu'il y a des parents aussi qui savent même pas ce qui se passe. Mais demandez. Je sais que pour toutes mes petites qui sont un peu comme moi, fières de soi, on est là, on est belle, on est ici. Ça, là, ça va pas changer. Ça va toujours être là. Ça va pas de souci. Mais il y a des risques. J'aurais pu mourir dans ça. J'aurais pu mourir. Parce que l'accouchement était très... Donc, il y a plein de choses qui pourraient passer. Mais le fait que je reviens à ce que je dis, le fait que je m'assois ici pour faire cette vidéo, c'est pas un exemple. C'est une leçon. C'est une leçon. Prends pas des risques comme ça. Des risques qui vont te changer la vie. Un enfant, c'est une bénédiction. Pas de... Je connais même des petites, ils ont eu des enfants à 17 ans, quoi que ce soit. Tu peux le faire, mais ça change. Et je veux mettre une parenthèse à toutes les mamans et ce que les mamans devront parler et dire aux gens qui n'ont pas d'enfants. Il faut que vous réalisez quelque chose. Et on ne nous dit pas, une fois que tu as l'enfant, une fois que cet être vient, que tu choisis de le garder. Parce qu'il y en a même, j'en ai vu, hein, j'étais à l'hôpital là-bas. Là. Il y a une dame, elle a accouché. Hein. Elle et ses copines sont venues. Elles sont sorties. Elle a dit, oh, j'ai un gros mental health, j'ai des problèmes psychologiques. Elle a laissé l'enfant, elle a fini d'accoucher. Elle a laissé l'enfant, elle est partie avec ses copines. Donc l'enfant allait rentrer chez les sociaux. Bon, pour vous dire qu'il y a différents cas dans ce monde. Mais une fois, en tout cas, si vous n'êtes pas comme moi, mais comme moi, ma culture, façon même, j'ai même pas trop suivi la culture. Alors voilà, tu vois, j'aurais dû me marier, faire les choses correctement, doter dedans. Parce que tu mets une fondation correcte, tu vois. Et, ou bien même si des fois, non, je ne vais pas mettre truc bizarre, parce que des fois, même je suis dans ça. Ça passe pas, ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas marcher avec quelqu'un d'autre. Mais apprends de tes erreurs. Si tu sais que ce que tu as manqué à ça, demain, tes yeux seront plus clairs, en fait. Donc, il faut qu'aujourd'hui, moi, mes yeux sont bien clairs. Aujourd'hui, je suis dans très bon. Donc, je reviens pour terminer cette vidéo, pour ne pas trop parler. Et ce que je voulais dire, c'est que une fois que tu deviens maman, bah, il n'y a pas de retour en arrière. Dans le sens que quand tu étais une petite fille, c'est moi qui s'occupais de toi, tout le monde. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un que tu dois t'occuper. Please, juste à la fin, protégez-vous. Je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'après, on va me dire débarrasser. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Protégez-vous. C'est mieux. C'est mieux. Je ne veux pas trop rentrer dans trop de détails parce qu'il ne faut pas... On va me dire, Déborah, tu donnes mauvais. Protégez-vous. Même si toi, tu me regardes, tu es dans un problème à l'heure là, viens me parler, rentre dans mes DM, je vais te parler. Mais en tout cas, pour venir ce que je dis, faites attention à vous. Et l'homme change, l'être humain change. Je ne parle pas de l'homme, garçon, l'être humain change. Donc, faites-vous confiance à vous-même. Perdez jamais compte. Quand on dit avoir foi en vous-même, trouvez des gens qui prennent soin de vous. En tout cas, cette vidéo, c'était une leçon et où je peux dire j'ai eu mal de m'être mise dans cette situation. C'est ça même qui était dur pour moi de vivre avec ça. J'ai parlé avec tout mon cœur aujourd'hui, franchement. Et franchement, je tiens à m'excuser envers ma famille. Parce que je parle de toute ma famille. Même si je ne parle pas avec toi aujourd'hui. Hein. Mais je tiens à avoir mis ma famille dans ce genre de situation. Où on leur a manqué de respect. Manquer de respect à ma personne. Et franchement, c'est ça. Et ma petite maman, franchement, elle a beaucoup trop fait pour avoir été dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tout fait pour lui montrer que maman, t'inquiète pas, accepte, tu dis. Je ne vais pas mentir, c'est parce que je suis je suis quelqu'un comme ça. Mais toute l'expérience m'a traumatisée psychologiquement parlant. Et comme je suis quelqu'un, je pleure vite, hein, mais je suis toujours très fière. Je suis quelqu'un de très fier. Donc, ça fait que des gens peuvent me blesser et penser que je ne suis pas blessée. Donc, c'était vraiment... Les gens qui sont un peu comme moi, là, il faut qu'on dose. Et je reviens à ce que je dis. Parce que je fais que la vidéo fait que continuer. Mais faites très attention à vous. Toi, même si tu as un problème, n'hésite pas à m'envoyer un message. En tout cas, moi, dans mon cas, ma mère avait raison. Franchement, après, si vous avez des bonnes mères, qu'on a crainte de Dieu et tout ça, écoutez-les. Je sais bien où tu es assise, peut-être, tu ne te sens pas
comprise. Tu te dis que ma mère, elle ne comprend pas ou personne ne me comprend. C'est que moi, on arrive dans un monde où moi-même, fuck le monde. Non, 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 non. Des fois, juste asseyez-vous et réfléchissez en fait. Et j'espère que ma vidéo va aider quelqu'un ou bien va aider des personnes parce que prends le risque dans le bon sens. Pas prendre des risques qui vont changer ta vie et que tu pourras plus reculer en fait. Donc c'est ça que je veux vraiment m'arrêter dessus. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse, ne vous inquiétez pas. Et je suis contente de vous retrouver, que vous me joignez dans cette nouvelle aventure. Déborah, maman. Donc franchement, c'était ça. J'espère que je ne vous ai pas trop fatiguée. Parce que je m'oublie quand je suis devant la caméra. C'est comme si je parle. Il y a l'échange, il y a l'échange, il y a l'échange. Chaque action est réfléchie. Et réfléchie. Et c'est ça mon problème parce que maintenant je fais que réfléchir. C'est non-stop. Si quelqu'un vous tend la main, acceptez-la. Il n'y a rien dans l'ego. Il n'y a rien dans l'ego. Et peut-être si j'aurais attrapé la main de certaines personnes qui m'avaient aidé, qui voulaient m'aider, et même mes proches, je pense pas que j'aurais vécu tout ça. Mais si aujourd'hui tout ça c'était à refaire, non, non. Mon enfant si, mais tout ça à refaire, non, je suis pas prête. Peut-être que j'aurais... Ouais, peut-être que j'aurais mis pneus sur l'oncle là. J'aurais mis feu. Je rigole là, mais non. C'était... Si je puis dire quelqu'un que je porte pas de mon cœur, c'est cette personne-là. Je souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde. Il y a des gens... non. Vis ta vie. Sois même heureux. Et... je suis pas ingrate. J'ai eu un toit, mais j'aurais préféré vivre dans les égouts. L'enfant qui est dans votre ventre, il entend tout. Il sent ton pouls, il sent ta tension quand tu t'énerves, quand tu pleures. Ah ouais, moi je sais que mon Lolo a tout senti. Donc ça fait que je remercie le Seigneur qui m'a fait que mon bébé est tellement heureux. Il est très gentil, il est très amoureux avec les gens. Donc, et même on m'a dit que même si c'est Dieu qui a fait qu'il avait sa main sur moi, parce que mon enfant aurait dû sortir avec quelques problèmes à cause du choc émotionnel pendant ma grossesse en fait. Mais l'ennemi a échoué, il a échoué, hey, il a échoué. Mais des fois on dit l'ennemi, mais des fois on va chercher notre propre ennemi. Hein. Je dis ça aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, la deuxième partie que vous avez attendue, que vous laisserez mon coup. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. J'espère que toi qui me regardes, toi qui es dans une situation où tu vois ce n'est pas bon, lève-toi et retourne en famille. À part si ta famille t'a dit, voilà, tu vois. Mais si quoi que ce soit, je suis de retour. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux être éclairé sur certains points pour éviter que... Mais j'ai pas la science infuse, je peux que vous parler en basant mon expérience. Et voilà, merci de m'avoir accueilli avec tant d'amour et vos bras ouverts, sérieusement. Qu'est-ce que j'ai fait de partir? J'aurais pas dû partir, mais voilà. Donc, thank you for watching this video. Et on se voit dans la prochaine vidéo.